Fenêtre sur l'emploi. Parlons de l'insertion de ces femmes et hommes qui reprennent le chemin du travail, justement dans ces entreprises d'insertion, qui retrouvent courage et confiance en eux pour peut-être ensuite cheminer vers des CDI. Et on en parle avec Céline Courtois. Bonjour Céline. Bonjour. Vice-présidente de la Fédération des entreprises d'insertion. C'est ça. Il y a deux sujets, parce que quand on est vice-président d'une fédération, c'est qu'on est soi-même dans une entreprise. Et ça tombe très bien, vous êtes vous-même DRH d'une entreprise d'insertion en Franche-Comté. Tout à fait, oui, je suis... merci de me recevoir déjà. C'est un plaisir. Oui, je suis responsable des ressources humaines dans un ensemblier de structures d'insertion par l'activité économique aux portes de la frontière suisse en Franche-Comté, où nous accueillons et nous salarions près de 400 personnes par mois. Sur l'ensemble de nos structures et tout ça encadré par mes collègues, 90 salariés permanents. Voilà. Une fédération des entreprises d'insertion dans cette rubrique bien dans son job, ça veut dire qu'il faut faire connaître cette fédération. Tout à fait. Et deux, que vous avez des projets. On va parler évidemment de ce RSEI. Oui. Mais d'abord un petit mot quand même sur l'utilité sociale de ces entreprises qui sont, dont on parle moins dans les médias. On parle des grands groupes du CAC, on parle de ces grandes entreprises très médiatiques. On en parle moins de vos entreprises et pourtant, Dieu sait si elles font un boulot incroyable. Et oui, et puis on s'inscrit pleinement dans un champ économique territorial, comme toute entreprise, mais avec cette particularité, c'est d'accueillir et de salarier des personnes éloignées de l'emploi. On a une mission économique sur le territoire, mais également une mission d'inclusion pour des personnes qui se trouvent sur le bord du chemin du travail et à qui on propose un contrat de travail. C'est un contrat de travail, mais si j'entends bien aussi dans le mot insertion, il y a quand même l'idée d'un accompagnement, de prendre le temps, de leur redonner confiance. Est-ce que c'est ça aussi une entreprise d'insertion ? C'est totalement ça, c'est de leur permettre de se poser avec un contrat, avec un salaire. Et donc une dignité. Et donc une dignité, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont le fruit de leur travail quelque part, et puis en même temps, ils commencent à reprendre pied, à résoudre toutes les problématiques périphériques à l'emploi qu'ils ont rencontrées jusqu'alors. On a des conseillers en insertion professionnelle qui... Sur place, sur leur poste de travail, qui, au gré de rendez-vous, leur permettent d'avancer dans la résolution de ces problématiques. Cette fédération d'entreprises d'insertion, ce sont des centaines de milliers d'emplois, oui, tout à fait. Et des centaines de milliers d'entreprises qui sont engagées, et vous lancez le label RSEI. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on connaît bien RSE ici dans notre émission, mais RSEI, c'est le label RSE Insertion. Inclusive, des entreprises inclusives. C'est la responsabilité sociétale des entreprises inclusives. Et le I, dans cette labellisation, fait toute la différence. On a travaillé avec la FNOR pour monter et pour créer ce label qui, demain, on va fêter les 3 ans du label. Et aujourd'hui, c'est pas moins de 150 entreprises d'insertion qui sont labellisées et une petite centaine qui sont en passe de le devenir. Le cahier des charges, c'est quoi pour avoir ce label ? Alors, le cahier des charges, c'est 4 niveaux de maturation, finalement, de cette labellisation. Et le cahier des charges, c'est de développer les 3 piliers, ce qu'on peut dire du développement durable, économique, sociétal et environnemental, mais de mettre au cœur de son système une mission d'inclusion de personnes en situation d'éloignement de l'emploi. C'est vraiment ça la différence avec un label RSE type ISO 26000. Je pinaille un peu, mais qu'est-ce qui est nouveau avec ce que vous faites déjà ? Vous me parliez de salariés qui accompagnent les autres salariés dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? Et qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise lorsqu'elle a le label ? Alors, ce que ça apporte, ce qu'il y a de nouveau, effectivement, on fait labelliser notre travail, notre quotidien, et on le fait labelliser par un tiers extérieur qui est la FNOR. Une référence ? Une référence, tout à fait. Et c'est ce qui va nous permettre aussi, quand des entreprises font appel à nos entreprises en sous-traitance ou en co-traitance, de pouvoir en tout cas afficher des achats socialement responsables, puisque nous sommes labellisés RSEI. Voilà, donc rentrons un peu dans le détail. Ça permet aussi à vos donneurs d'ordre de pouvoir justifier qu'ils s'appuient bien sur des entreprises qui respectent des règles précises en matière environnementale et sociale. C'est important. C'est exactement même à l'égard de leurs clients, puisque le donneur d'ordre a parfois un client qui lui exige que toute la chaîne soit labellisée. On est bien d'accord. Et qu'il y ait une
traçabilité effectivement des enjeux qui sont portés tant sur le niveau social que sur le niveau environnemental. Elles ont besoin de quoi, vos entreprises, celles que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau, celles qui se définissent comme des entreprises d'insertion? Elles ont besoin de clients, elles ont besoin de donneurs d'ordre, elles ont du travail, elles n'en ont pas assez? Nos entreprises d'insertion existent parce que on met sur un équilibre le niveau social et le niveau économique. Sans économique, sans donneur d'ordre, sans client, on ne peut pas accueillir et salarier des personnes en parcours d'insertion. Et donc effectivement, nous sommes inscrites comme toute entreprise sur le marché concurrentiel pour pouvoir obtenir des marchés. On répond à des appels d'offres, tout comme les entreprises classiques. Et effectivement, sans ce volet économique, sans nos clients, sans nos donneurs d'ordre, on ne peut pas exister et on ne peut pas donner une chance à des personnes qui se trouvent éloignées de l'emploi. La labellisation, on l'aura compris, c'est aussi une sorte de garantie aussi pour le marché de dire voilà, l'ensemble de la chaîne de fabrication de nos produits sont labellisés de A à Z. Il y a des freins encore à lever sur les entreprises d'insertion pour rassurer aussi parfois certains clients qui disent oh là là, j'hésite, je ne suis pas sûr de moi. Oui, on a toujours besoin de rassurer et en même temps, on est vraiment aujourd'hui sur des process de fabrication ou alors c'est des process de service aussi qui sont totalement à qualité égale qu'une entreprise dite classique. Certaines entreprises aussi ont des certifications AFNOR type 9001, 14001, donc qui leur permettent aussi de garantir un process de fabrication ou des process de service. Merci Céline Courtois de m'avoir rendu visite. Bon retour en Franche-Comté de votre entreprise d'insertion, vice-présidente de la Fédération des entreprises d'insertion. Rappelons que vous avez déjà 133, peut-être que le chiffre a progressé depuis, entreprises labellisées au 1er janvier 2023, ce label RSEI. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous de m'avoir reçu, merci. On tourne une page Smart Philo maintenant. Le management, tiens, pourquoi les philosophes s'intéressent au management? Vous allez le découvrir juste après ce jingle.